Eli Boep, alors que les joueurs sont tout près de rentrer sur ce stade du Rayo Vallecano. Gérard. Oui, une composition d'équipe qui est traditionnelle, avec quand même la petite surprise qui est la participation de Djemali, qui va jouer au-dessus de François Grenet en milieu de terrain côté droit. Sinon, pour le reste, Paoletta est bien présent. Contrairement aux Nantais dont on parlait tout à l'heure, Gérard, les Bordelais, eux, sont sortis de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France. Il leur reste donc le championnat et cette Coupe UEFA. C'est bien ou vaut mieux être dans la position des Nantais? Alors, je crois que c'est bien dans la mesure où il n'y a pas de surcharge de match. Les Bordelais vont pouvoir à la fois et jouer le titre et jouer la Coupe de l'UEFA et avoir aussi des périodes de récupération, ce qui est nécessaire en fin de saison. Voilà le Rayo Vallecano, vous découvrirez comme nous certains un joueur. Regardez quand même ce numéro 24, Elder, c'est le joueur qui était au Paris Saint-Germain il y a quelques mois, disons 98-99, le Portugais. Oui, une équipe qu'on annonce en 4-5-1 avec un attaquant de pointe et surtout énormément de jeux longs pour essayer de bousculer cette défense girondine. Gaëtan? Oui, Philippe, je suis aux côtés de Laurent Batles. Laurent, ce soir, malheureusement, vous n'êtes pas titulaire d'entrée. Bon, expliquez-nous et parlez-nous un peu de cette équipe du Rayo, parce que finalement, on ne la connaît pas beaucoup. Et puis vous avez certainement vu beaucoup de vidéos. Vous avez vu les équipes précédentes. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux équipes des tours précédents? Je crois que de toute façon ça va être une équipe qui est très athlétique, qui gagne beaucoup de duels. On a vu les images ce matin, c'est un jeu assez direct, donc on a demandé surtout à gagner beaucoup de duels parce que je pense que ce soir ceux qui vont gagner les duels vont faire la différence. Sur quel l'accent ça a été surtout mis sur ça par Eli Boep, l'état du terrain aussi? Ouais, c'est vrai que c'est un terrain assez difficile. Maintenant je crois qu'on a demandé à pas trop essayer de jouer dans notre camp, essayer de passer sur le milieu de terrain et après d'aller les presser assez haut. De jouer haut donc. Voilà, tout à fait, ouais. Merci. L'arbitre de cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Rayo Vallecano, c'est un Italien, Domenico Messina, qu'on retrouve souvent dans le calcio, et des joueurs espagnols qui ont été qualifiés comme l'IRS, les Belges de l'IRS, qui avaient été opposés aux Bordelais au début du mois de septembre pour leur fair play dans le championnat d'Espagne. Ils ont donc fait un tour préliminaire et ensuite ils se sont offert le luxe de sortir d'autres équipes comme Viborg, Molde dans un premier temps, et au troisième tour c'est le Lokomotiv Moscou qui a été sorti par cette équipe du Rayo Vallecano. Après cette minute de silence, les Bordelais qui cette saison n'ont jamais perdu 2 matchs de suite, quelle que soit la compétition. Et on vous rappelle qu'ils ont donc perdu il y a quelques jours face à Nantes en Coupe de France. Voilà monsieur Messina, on va voir tout de suite dans quel état vont psychologiquement pouvoir démarrer et résister. Gérard, les Bordelais qui s'attendent à un début de match tonitruant de la part des Espagnols qui en gagnent. Oui, des Espagnols très physiques et qui immédiatement vont mettre un très long ballon pour annoncer leurs intentions de jeu, et je crois qu'on va assister à énormément de duels aériens ce soir. Paoletta qui touche l'un de ses premiers ballons. Paoletta, ancien de la Corogne, qui est bien connu ici en Espagne et qui, lorsqu'il jouait avec la Corogne, avait marqué face à ce Rayo Vallecano. Et dans un premier temps, voilà, une première phase de jeu qu'on va revoir souvent. Les gardiens espèrent ne pas voir souvent ce genre de passe ce soir, car à l'entraînement, Ramé s'est entraîné et a testé ces balles qui rebondissent très mal avant d'arriver au pied. Oui, c'est une des difficultés là pour l'équipe qui défend, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pratiquement pas utiliser leur gardien de but tant le terrain est mauvais. Regardez la première action, c'est une relance de Ramé avec immédiatement une possibilité pour le Rayo Vallecano. Ballon que va dégager Ulrich Ramé. Ouais, à qui Eli Boep a demandé de jouer très long, de façon à ce que les relances ne soient pas interceptables aux abords des 16,50 m. Et on va notamment voir énormément de duels aériens au milieu de terrain et dans les surfaces de réparation. Paoletta face à Ballesteros, l'un des grands gabarits de ce club espagnol. Ballon redonné par Elder.
Et des difficultés là pour les joueurs de Juan de Ramos pour garder dans les pieds ce ballon qui va profiter aux Bordelais. Oui, des Bordelais qui jouent très très haut et c'est, je crois, une des clés du match. Essayer de ne pas subir le match dans ces 16,50 m pour ne pas prendre de plein fouet le jeu aérien de ces Espagnols. Dugarry, l'instant début et ouverture du score après moins de 2 minutes ici au Rayo Vallecano sur ce ballon, semble-t-il, Gérard, dévié dans un premier temps par Christophe Dugarry et but de Lilian Lasland. Oui, on avait dit que les coups de pied arrêtés seraient importants et ils le sont puisque le premier pour les Girondins de Bordeaux donne l'occasion à Lilian Lasland d'ouvrir le score d'une magnifique reprise de volée. Lasland déjà décisif à Glasgow, vous vous rappelez peut-être ce match au Celtic avec des prolongations, et bien là, nos amis de la télé espagnole vont nous le montrer. Oui, une touche qui est déviée et reprise par Lasland. On le verra tout à l'heure car on revient au jeu avec Smertin qui se bagarre pour récupérer ce ballon. Dugarry, récupération maintenant du Rayo Vallecano avec Ballesteros, Mauro. Ah, il est important ce but-là. Bon dégagement d'Alain Roche qui revient aujourd'hui en Espagne. Oui, très expérimenté Alain Roche qui n'a pas pris aucun risque, qui va certainement avoir des relances très très directes et très longues. Il n'est pas question pour les défenseurs d'essayer de trouver leur milieu de terrain dans le terrain et bosseler. Bochner qui s'est fait intercepter, ballon côté droit maintenant avec Paoletta face à De Quintana. Ballon toujours pour les Girondins. Djemali qui s'y peut centrer va obtenir un premier contre finalement un ballon qui va aller en touche là-bas côté droit pour revenir à l'avantage des Bordelais. Oui, une touche qui est presque un coup de pied de poing dans la mesure où le terrain, comme l'a dit Gaëtan Huard, est très très étroit et il suffit simplement de forcer un peu sur le dosage pour immédiatement se trouver devant le gardien de but. Alors on revoit là, ouais, c'est pas Dugarry. Dugarry, mais regardez la volée de Lasland, il se penche bien sur le ballon et puis le redresse magnifiquement. En tout cas, un but qui va donner à la fois, on le revoit encore une fois, une confiance aux Girondins de Bordeaux et qui va certainement les mettre dans les meilleures dispositions pour cette phase allée. Sommeil qui dégage comme il peut, mais finalement c'est pas trop mal parce qu'il était préférable d'envoyer ce ballon en touche que de le transmettre à Ulrich Ramé. Ouais, un match un peu surprenant d'ailleurs, Philippe, où il n'y a pratiquement pas de contact alors qu'on s'attendait à... Avec un bon ballon là pour les Espagnols, les Girondins sont revenus, il y a Roche, Bonicel, la balle est sortie, non finalement c'est Sommeil qui repousse ce ballon, déjà récupéré par Ballesteros, il n'y a pas de position de hors-jeu, et Ulrich Ramé qui repousse en deux temps, les Espagnols essayent de frapper une nouvelle fois vers Ramé, et les Girondins qui s'en sortent plutôt bien, car là c'est la première grosse occasion pour le Rayo Vallecano. Oui, tir de Luis là, qui va être détourné des 2 points par Ulrich Ramé et la reprise de l'attaquant espagnol est nettement vrillée et passe à côté. Alors récupéré par Mitchell. Ouais, des Espagnols qui essaient de progresser en passant par du jeu court. Mauro, Mitchell encore. Et on joue, le juge de ligne italien de M. Messina a bien montré à Ramé qu'il n'y avait pas de position de hors-jeu. Ramé qui relance ce ballon vers Grenet. Et on cherche à nouveau Lilian Lasland, mais c'est pas les sorties. Oui, le terrain est étroit et une grosse concentration de joueurs au milieu, mais en tout cas on s'attendait à un match beaucoup plus engagé, beaucoup plus physique, notamment au niveau des duels, et on s'aperçoit que le jeu reste pour l'instant très propre. Une nouvelle accélération des Espagnols avec un ballon de Quevedo, Nekvinski. Et c'est dans le dos de Quintana et Lopetegui va pouvoir dégager le Rayo. Ouais, petite mésentente là, alors que Lilian Lasland avait demandé le ballon sur le côté et dans les pieds. En tout cas, un bon début de match pour les Girondins de Bordeaux, marqué à l'extérieur comme ça, c'est extrêmement important. Tête de Bonicel, ça va revenir vite maintenant avec Angel Luis Alcazar. Ballon centré, ballon contré, non, personne ne l'a touché, c'est un ballon pour Ramé. Ouais, Luis qui tourne autour de l'attaquant de pointe et qui est aussi le petit chouchou du public, alors qu'Alain Roche, avec toute son expérience,
72e match européen ce soir pour Alain Roche. Ah oui, c'est pas rien, il y en a quelques-uns, il y a quelques joueurs qui ne les font pas en championnat. C'est Didier Deschamps qui est encore devant avec ses 85 matchs. Et Libob qui demande à son équipe, Philippe, de ne pas passer par le milieu, de sauter le milieu justement, de jouer long dans le camp adverse. Oui, d'essayer de trouver Dugarry et Lasland qui sont de redoutables joueurs aériens. Contact sévère là sur Dugarry, il y a grosse faute dans le dos de Christophe Dugarry. Beaucoup de retard là dans l'intervention. Dugarry Christophe qui se plaint de l'épaule, de la clavicule. Et je pense que ça va aller. Monsieur Messina est venu avertir Luis Chembranos, l'idole du Rayo Vallecano, là, avec son numéro 14. C'est lui qui a percuté violemment Christophe Dugarry. Smertin qui cherche la tête, Lasland qui ouvre bien là-bas pour le pied gauche, ou la tête de Paoletta qui finalement est devancée. Les ballons en touche à l'avantage des Girondins. Oui, une équipe, le terrain est tellement étroit qu'il est très très facile d'occuper déjà toute la largeur et de presser de façon efficace. Dugarry est revenu, Dugarry justement face à Chembranos, et cette fois le coup franc est espagnol. Les Espagnols qui, contrairement aux Girondins de Bordeaux, essaient de repartir par du jeu court. C'est assez étonnant, on s'attendait plutôt à ça avec de longues diagonales et du jeu très très long. Le jeu court, c'est plus ou moins pour faire sortir le bloc bordelais. Le ballon étant toujours pour les Espagnols avec danger sur les buts de Ramé, avec une frappe qui est contrée, et puis Bonicel qui gêne involontairement Ulrich Ramé, mais ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal pour les Girondins. Oui, Ivan qui a encore une fois la possibilité là, de percuter, de frapper. On va voir Ulrich Ramé très courageusement se jeter dans les pieds de Bonicel et intercepter ce ballon qui était demandé par Quevedo. Dégagé par Sommeil. Martin Djemali. Paoletta va faire jouer Lopetegui au pied. Oui, qui a aussi des difficultés dans la relance. Lopetegui, dans la mesure où le terrain, on vous le disait précédemment, il est très bosselé. Lasland avec Brenet, Smertin, ballon récupéré par les Espagnols qui sortent vite. Oui, qui essaie de jouer sur la largeur. Ce ballon est sauvé par Mauro et récupéré par Bonicel, puis Dugarry qui pique bien un ballon pour Legwinski et Paoletta qui est en bonne position côté gauche. Paoletta qui est parti, oui il est bon au-dessus de Lopetegui, il voulait mettre Paoletta ce ballon, le beau lob et la belle intervention de Julien Lopetegui qui met en corner. Oui, regardez l'inspiration de Paoletta sur cette frappe de demi-volée comme ça et qui met à mal le gardien espagnol. En tout cas, Paoletta qui est extrêmement craint au cours de ce match. Il a joué en Espagne et il a été tout à fait remarquable. Lopetegui, 35 ans, c'est un ancien gardien du Real de Barcelone et qui alterne maintenant avec un Américain ici qui est Keller. Alors danger sur les buts, les Espagnols. Oui, alors qu'on s'aperçoit que les Girondins de Bordeaux, sur tous les coups de pied arrêtés, montent très très haut pour presser les premières relances des Espagnols, les empêcher de jouer proprement le ballon. En tout cas des Girondins de Bordeaux qui ont petit à petit, ils sont maîtres du jeu, maîtres du terrain. On sent beaucoup d'expérience du côté des Girondins, beaucoup d'expérience de ces grandes rencontres avec beaucoup d'enjeux. Ce qui est intéressant, en plus du fait qu'ils aient marqué d'entrée, c'est qu'ils créent des dangers à chaque attaque pratiquement. Ils font douter cette équipe du Rayo défensivement. Oui, ils sont bien groupés, une équipe très courte. Et Quintana, long ballon, mais il y a 3 Girondins pour repousser cette balle. C'est ce que fait François Grenet directement en touche. Avec Chembranos qui bouge beaucoup, qui est là-bas maintenant au côté gauche. Michel, Monsieur Messina fait signe qu'il y aura corner. Corner, et regardez, François Grenet n'est pas satisfait parce qu'il sait toute l'importance des coups de pied arrêtés sur un terrain aussi étroit. D'ailleurs, toute la charnière centrale du Rayo est montée. Ouais, tous les grands sont là au cœur de cette surface avec Ballesteros, ballon très très haut, Ramé est sur sa ligne, Smertin, Lasland qui sort cette balle pour Paoletta,
Il faut vite revenir, c'est ce que font les joueurs du Rayo Vallecano. C'est Sommeil qui est monté. Il y a aussi Lekvinski, il l'a vu. La frappe instantanée de Sylvain Lekvinski qui avait vu tout le rideau défensif revenir sur lui. Une bonne action là aussi de Sommeil sans ballon qui a attiré toute la défense sur un côté et qui a permis à Lekvinski de se retrouver totalement seul et pouvoir frapper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il joue les coups à fond sur les contres. Oui, parce que je crois que si cette équipe est athlétique, visiblement, elle me paraît aussi un peu lente. Notamment dans la défense centrale. De Quintana cherche encore l'axe très profondément, mais c'est la tête de Sommeil. Attention, ballon récupéré quand même par les Espagnols. Chembranos encore. Bolo, le centre, bien pris ce ballon par Ulrich Ramé qui était protégé par Bonicel. Ulrich Ramé qui aura un rôle important tout au long du match sur ces longs ballons dans l'axe ou sur ses centres. Il va être obligé de, comme il le fait là, avec beaucoup de sûreté, s'imposer physiquement et techniquement. Alors pour Dugarry. Des tacles trop rugueux, dit M. Messina. Les premiers tacles là rugueux qui est du fait des Bordelais, qui prouvent leur détermination aussi. On connaît Smertin, alors que là on va le voir tacler les deux pieds en l'air. Premier et dernier tacle, a dit l'arbitre. Oui, parce qu'il était assez fougueux. Non, finalement, ils sont devancés les Bordelais avec Roche. Et on joue. Monsieur Messina demande aux Espagnols de se relever et de jouer. Ouais, bien joué là de la part de Roche et surtout de Djemali qui est venu enfermer l'attaquant espagnol quand il avait contrôlé le ballon. Les Bordelais qui s'attendaient avant le match à subir un véritable assaut aérien qui pour l'instant sont bien disposés. Avec les Espagnols, bonne intervention d'Alain Roche. Attention de ne pas perdre ce ballon, Djemali l'a protégé. Ouais, en tout cas des Bordelais qui parviennent à conserver assez facilement le ballon. Le pressing des Espagnols n'est pas très intense. Les Espagnols quand même qui peuvent repartir. Lekvinski va les en empêcher. En deux temps, ballon récupéré par Elder. Attention à l'accélération, mais c'est dans le mauvais sens et c'est dans le dos de Quevedo. Ouais, Quevedo au milieu de terrain qui vient très souvent aux avant-postes. Ballon repoussé vers Paoletta pour les Girondins. Smertin. Balle donnée par Quevedo en cloche. Ramé le premier sur ce ballon. 14 minutes de jeu, si vous nous retrouvez, donc Bordeaux a marqué après 2 minutes de jeu ici d'entrée au Rayo Vallecano et un premier résultat dans ces huitièmes de finale aller. Slavia Prague opposé ce soir Kaiserslautern aux Allemands. 0-0, c'est le premier match de cette soirée. Il y a des grandes affiches comme Porto bien sûr face à Nantes, Roma, Liverpool, Eindhoven, Parme. Il y a vraiment du beau monde. l'AEK Athènes face à Barcelone. Si des résultats nous parviennent, on vous donnera ça bien évidemment tout au long de ce soir d'Europe. Le Rayo qui repart maintenant avec Michel. Ballon récupéré et contré par les Girondins. Dugarry qui passe bien et il va garder ce ballon sur la pelouse chaotique. Dugarry, attention Paoletta qui est en position de hors-jeu qui doit s'arrêter. Là-bas Djemali, lui est en belle position peut-être pour frapper de loin. Il choisit l'Aslan qui talonne, mais c'est dans le dos de Djemali. Récupération de De Quintana. Oui, on a à chaque fois, alors que là on est Girondins un bon ballon aussi. Il passe au-dessus de Lopetegui, au-dessus, mais en corner maintenant. Oui, bonne frappe qui a été détournée par Lopetegui. En tout cas, les Girondins de Bordeaux qui, chaque fois que nous ont récupéré le ballon, on les sent avoir la possibilité d'aller vers le but. Les défenseurs du Rayo Vallecano suivent souvent les attaquants à des fausses pistes. L'intervention et l'interception et la frappe, une bonne frappe qui est détournée avec un bon coup de pied arrêté. Corner les Girondins avec une tentative de tête finalement, c'est les défenseurs espagnols qui prennent le dessus. Et intervention de M. Messina. Ouais, Smertin qui était bien à la retombée du ballon et qui a immédiatement stoppé la relance espagnole. Même s'il a fait une faute, ça permet à toute son équipe de se regrouper. Les Espagnols qui vont essayer de jouer une fois très long, un ballon aérien. Ouais, ça cherche Bolo, là, le numéro 21 sans arrêt sur les longs ballons.
Legwinski, taclé, mais qui revient avec le renfort de Bonicel. La touche est espagnole. Ouais, Bonicel qui attendait l'appel de Paoletta sur le côté. Appel qui n'est pas venu. Donc il n'avait plus de solution. Ouverture de David Sommeil, bien joué, qui évite de piéger Ramé, mais ce ballon est quand même rendu aux Espagnols involontairement. Elder, ça va accélérer maintenant dans la surface. Un contre favorable à Alain Roche qui va repousser ce ballon. Attention à Dugarry. Faute sifflée là juste dans ce coup carré vert. Donc, il faut que les Bordelais se méfient quand même du pressing du milieu de terrain, alors que là on voit Dugarry qui fait obstruction et qui va faire que le Rayo Vallecano va obtenir un bon coup de pied arrêté. Ouais, les milieux de terrain espagnols qui sont souvent à la retombée du ballon, et il faudra faire attention pour les Bordelais de ne pas se trouver pressés. Avec un coup franc tiré par Pochner. Pochner là sur un espace bien vert où le ballon peut rouler. C'est Sommeil qui repousse de la tête. Attention à se retourner, qui passe à gauche des buts de Ramé. Oui, une des caractéristiques du Rayo Vallecano, c'est de faire aussi beaucoup de combinaisons sur les coups de pied arrêtés. C'est ce qu'avait remarqué Eric Bédoué quand il était venu les voir jouer. Donc attention à l'effet de surprise. Longue relance de Ulrich Ramé. Naturellement pour la tête de Dugarry sur un côté. Sommeil. Un ballon qui navigue là sur la ligne médiane, qui est récupéré par les Espagnols. Encore David Sommeil en couverture. Legwinski, Djemali le premier pour dribbler dans le rond central et écarter, ballon contré mais toujours bordelais. Legwinski, Christophe Dugarry. Dugarry garde ce ballon qui attend, mais on est revenu maintenant du côté des Espagnols. Faute sur Dugarry pour ce tacle trop rugueux, dit Monsieur Messina, de Luis Chembranos. Oui, Christophe Dugarry qui avait la solution de Jérôme Bonicel sur le côté, mais qui a préféré garder le ballon. En tout cas, il est important pour les Bordelais de ne pas le perdre très rapidement au milieu de terrain, de façon à ce que ils puissent déjà remonter ensemble collectivement. Bonicel, Legwinski, ballon récupéré par le Rayo Vallecano. Ça, c'est ce que craint un peu Elis, et ses pertes de ballon dans le milieu de terrain rapidement. Donc un ballon de Mauro, ça va vite. Et Sommeil est encore là. Écarte vers Djemali. Ouais, avec un beau ballon de contre, là, ils sont 6 Bordelais. Prolongement pour Paoletta, c'est trop profond, c'est sorti. Gaëtan, on a l'impression d'avoir un faux rythme là sur le match, notamment de cette équipe espagnole qui paraît assez lente derrière. Ouais, qui retrouve un peu plus son jeu, qui balance plus sur Bolo et Quevedo qu'au début du match. Ils essayent d'un peu moins de construire et recherchent plus Bolo dans la profondeur. Il faut dire que le but encaissé d'entrée comme ça a dû les surprendre et les assommer un peu. Et je pense que plus les milieux vont avancer, plus ils vont balancer. Ramos, encore un ballon que recherchent les Espagnols avec Elder. Et puis maintenant Michel. Ouais, beaucoup de coups francs là aux 30 mètres, ce qui va permettre à nouveau d'avoir une grosse concentration de joueurs dans les 16 mètres 50 de Ulrich Ramé. Peut-être une nouvelle combinaison. Il y a Alain Roche qui aligne toute son équipe sur la ligne des 16 mètres. Ballon pour Ramé, mais de 2 points et l'égalisation. Oui, Monsieur Messina accorde cette égalisation. Il a regardé son juge de ligne et Ramé qui a dégagé dans un premier temps, ça n'a pas suffi. Oui, ballon piqué au deuxième poteau avec une remise. Et on va le voir, une remise dans l'axe. Et Ulrich Ramé qui est un petit peu court avec ce ballon qui tombe dans les pieds d'un Espagnol qui n'a plus qu'à pousser. On le disait, les combinaisons, là c'est en l'occurrence c'est Quevedo qui va remettre ce ballon. Les combinaisons sont quelque chose d'extrêmement travaillé par cette équipe espagnole et ils ont souvent du succès. Et voilà un match qui s'équilibre au niveau du score après une vingtaine de minutes de jeu. 19 minutes pour cette égalisation de Quintana, le numéro 4 du Rayo. Quevedo qui remet le ballon, Ramé qui est un petit peu court et l'attaquant espagnol qui n'a plus qu'à pousser en tout cas. Oh là, encore
encore une fois, ce ballon était difficile à capter pour Ulrich Ramé. Alain Roche avait laissé passer. Oui, c'est Bolo qui décroche un petit peu et qui remise pour Luis en général ou Quevedo. Il faut absolument que les Girondins remontent un peu, que ce bloc d'équipe joue plus haut. C'est ce qu'Elie demande à son équipe. Oui, parce que là, ils sont à la merci de la moindre déviation. Et la moindre déviation, elle amène le ballon dans les 16,50 m avec danger de but. René cherchait Lasland, mais les Espagnols qui ont retrouvé complètement le ralent maintenant sont déjà repartis. Attention à ce ballon. Bonicel qui écarte vers Semeil. Ouais, des Espagnols beaucoup plus précis dans leur pressing, qui parviennent à couper cette équipe girondine en deux en laissant les deux attaquants totalement isolés. Bon travail de Christophe Dugarry qui protège son ballon et qui se fait tacler les chevilles. Monsieur Messina a trouvé que c'était un tacle irrégulier. Les signes qui ne trompent pas, c'est que ça fait 2-3 fois que c'est le Rayo qui a les comptes favorables. Ça, généralement, c'est pas bon signe. Oui, ils sont revenus dans la partie et c'est quand même dommage pour les Girondins d'encaisser un but sur coup de pied arrêté alors qu'ils étaient prévenus de ce type de combinaison. De Lasland, les ballons repris déjà par Bolo. Ça va vite dans la couverture, il y a Grenet et Roche. Ouais, ce qu'il y a de sûr, c'est que les défenseurs bordelais sont très rapidement sous pression par ces longs ballons, par ces courses. Donc le milieu de terrain parvienne à ralentir la progression du ballon des Espagnols. Les Espagnols qui repartent et qui accélèrent encore avec Tsembranos. Allez, regardez, 4 contre 4. Luis Tsembranos, attention à la faute devant M. Messina qui ne bronche pas, qui demande aux Bordelais et aux Espagnols de jouer. Dugarry, grand pont réussi, mais faute au passage de Christophe Dugarry sur Mauro. Ouais, Christophe Dugarry qui est un peu vilipendé par le public, alors qu'on va voir Luis se faire rattraper par Levinsky qui est revenu, mais en tout cas les Espagnols qui sont très rapidement en surnombre devant les défenseurs bordelais. Il y a encore tout le monde dans la surface. Ballon très haut sur lequel se précipite et que prend bien Ramé. Alors, juste un mot, vous verrez le 20, Gérard Pochner, l'Allemand, sur son maillot, c'est Pochny. Luis, c'est Luis Tsembranos. Tsembranos se fait appeler Luis, alors que là, c'est à l'amorti de Paoletta, qui a 3 Espagnols face à lui et qui va obtenir une touche. Luis Tsembranos, ce fameux Luis avec son numéro 14, Gérard, c'est l'idole ici. C'est lui qui a marqué le but contre Osasuna samedi dernier, le week-end dernier dans le championnat, pour battre Osasuna 2-1 et relancer un peu dans les bonnes places du championnat et de cette Liga espagnole, le Rayo Vallecano. C'est un joueur très vif, qui dribble, très spectaculaire. Smertin, allez, il faut frapper, la frappe, et c'est quoi? C'est Lopetegui qui empêche Smertin de marquer pour les Girondins sur une frappe qui était puissante. Oui, bonne frappe de Smertin de 25 mètres et encore un arrêt de Lopetegui. On va voir Smertin qui prend sa chance. Ensuite, sur le renvoi, il y a un Bordelais qui est Paoletta qui était hors jeu. En tout cas, un match qui va s'équilibrer, qui va gagner en intensité. Problème pour Ulrich Ramé. Et Quevedo qui est venu un peu charger David Sommeil alors que le ballon était pas du tout là où on le pensait. Mauro. Bien joué, lui dit Lopetegui, qui pour une fois n'a pas eu à utiliser ses pieds pour repousser ce ballon. Oui, une équipe d'Espagnols qui joue avec 4 joueurs offensifs sur la largeur du terrain. Dugarry, Legbinski avec Smertin qui carte côté droit vers Grenet. C'est pratiquement du 1 contre 1 sur toute la largeur du terrain. Djemali. Grenet. Allez, Ulrich, là il faut le dégager, bien joué, encore un ballon difficile à prendre et pourtant le dégagement était parfait, mais ça revient du côté espagnol avec Pochner. Et cette fois l'Allemand n'a pas pu adresser un bon ballon. C'est une touche pour les Girondins. Oui, les Girondins qui pour l'instant ne parviennent pas à contrôler le ballon et qui sont obligés de reculer. Cazard, remise en jeu rapide, il n'y a plus de temps mort maintenant. Ballon dégagé, mais encore une fois, comme le disait Gaëtan, le contre est espagnol, danger sur les buts des Bordelais, à condition de passer.
Et que dit M. Messina? Il fait signe à Bonicel, à tout le monde de jouer, alors que déjà Dugarry était en duel à nouveau avec Mauro. Ouais, Dugarry obligé de se positionner très très bas sur le terrain. Donc là on voit l'acharnement au milieu de terrain, Bonicel et Smertin. Dugarry, Legwinski, Jérôme Bonicel. Ouais, qui cherche des relances longues sur Paoletta ou Lilian Lasland. C'est Pochner qui est passé devant Smertin. Heureusement, il y a deux Girondins en couverture sur ce ballon. Bonicel et Sommeil, mais encore une fois, les Espagnols le repoussent vers les buts de Ramé, même si là, Mauro a été un peu approximatif dans son geste. C'est une touche pour Bordeaux. Après 26 minutes de jeu, un partout entre le Rayo et les Girondins. Le Rayo qui impose une situation très très basse sur le terrain aux Girondins de Bordeaux, en récupérant, notamment par leur milieu de terrain, énormément de ballons très rapidement. Smertin essaye de prolonger vers Lasland qui lui voulait pousser vers Paoletta. Les Espagnols se relancent. Smertin et puis un ballon qui profite à Quevedo. Il carte là-bas vers Mitchell, mais cette balle est trop profonde. Ouais, et puis des Bordelais qui se sont groupés très très bas, qui sont à 25 mètres de leur propre but et qui ont énormément de mal à trouver maintenant des points d'appui devant Lasland ou Paoletta. Les relances sont systématiquement sur les défenseurs espagnols. Alain Roche, bon tacle qui transmet à Smertin et Paoletta qui part, mais là il a deux Espagnols face à lui et notamment Mauro. Qui ne prend pas de risque, Mauro. On connaît la qualité d'attaquant de Paoletta. Voilà, Juan de Ramos, l'entraîneur du Rayo Vallecano. Sommeil qui va laisser ce ballon à Ramé. Oui, il va le dégager lui-même, il a raison. Oui, alors que Baolo est hors jeu de Lilian Lasland là, avec l'équipe du Rayo Vallecano qui s'aligne. Occasion pour nous de saluer à un peu moins d'une demi-heure au début de ce match un des héros du Real, Claude Makelele, qui viendra dans notre petite cabine tout à l'heure et qui doit se méfier à l'image des Girondins d'un nouveau ballon très chaud sur les buts d'Ulrich Ramé. On a vu Claude tout à l'heure faire un geste de la main sur l'égalisation en disant ça va pousser très fort maintenant du côté des Espagnols. Et bien c'est le cas. Oui, c'est Michel là, qui avait fait une grosse incursion avec un relais sur Quevedo. En tout cas des Espagnols qui sont très directs aussi. Luis Sembranos pour le corner du Rayo. Il faut mettre cette tête, ce ballon est contré par les Espagnols. Et puis le dégagement de Sylvain Legwinski. Ouais, des coups de pied arrêtés qui sont toujours très dangereux parce que le ballon est travaillé, mais ça manque un petit peu d'agressivité du côté défenseur des Girondins de Bordeaux. Il faut faire preuve de beaucoup plus d'autorité sur ce type de ballon. Gemalil, Legwinski, mais cette balle est encore à l'avantage des Espagnols avec Luis Sembranos qui va chercher une tête. Aïe aïe aïe, joli aïe aïe, car Ramé a hésité, il est sorti, il est revenu et puis finalement il a eu raison, ce ballon est passé devant tout le monde. C'est un renvoi pour Ulrich Ramé et les Girondins. Ouais, un ballon fuyant et en plus il y a simulation de l'attaquant espagnol là, qui va s'écrouler tout seul et qui va essayer d'obtenir un penalty. Ça méritait certainement un carton jaune. C'est Bolo. Dès qu'il a la possibilité, il met le ballon entre Ulrich Ramé, le dernier défenseur, très fort. Hein, après, oui, alors que là on revoit la simulation de Bolo. De Dugarry et contre favorable aux Espagnols. Legwinski qui met la semelle, mais elle était trop forte cette semelle. Oui, mais malgré ça, le joueur espagnol avait eu le ballon. Donc, comme le disait Gaëtan Huard tout à l'heure, les duels sont pour les Espagnols. Ballesteros, 1m98, c'est lui qui joue ce ballon pour le Rayo. Non, comme je dis 98, non, c'est 1m90, ça suffit déjà pour inquiéter. C'est pas mal déjà. 1m90 et puis Lopetegui 1m88. Il y a des grands dans cette équipe de Juan de Ramos qui va se relancer après la demi-heure de jeu sous l'œil des supporters bordelais. Il y en a un bon millier qui a fait le déplacement ce soir du côté de la capitale espagnole. Oui, depuis quand même un quart d'heure, le jeu se situe devant les buts de Ramé. Il faudrait pour les Girondins qu'ils puissent avoir à nouveau une bonne occasion de but pour faire douter cette équipe espagnole. Ballon qui va être remis en jeu par François Grenet.
débaucher un peu plus de place. Oui, on se libère là, en jouant sur la largeur. On a un petit peu plus d'espace, mais regardez comme le pressing de Quevedo est très... Il a anticipé la passe de Bonicel sur Bonicel. Et il était là en même temps que le ballon. Ça montre énormément de concentration là, dans les intentions de jeu de cette équipe espagnole. Ballon qui passe derrière José María Quevedo, 32 ans. Et aussi, on l'a dit, Gérard, il y a des joueurs qui ont dépassé la trentaine, mais ils en veulent s'ils peuvent faire tomber une équipe connue en Europe comme les Girondins. Oui, mais bon, ils n'ont pas eu une grande expérience européenne, donc pour eux, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'ils sont en train de jouer, et visiblement, ils sont préparés à le faire. Ils sont 7e en ce moment de la Liga, à 16 points, c'est vrai, du Real. Mais une équipe qui est montée récemment, 8 victoires, 8 nuls et 6 défaites. Un peu plus de la mi-parcours dans la Liga. Oui, une équipe solide, une équipe où il n'y a pas de grande vedette, mais qui est très complémentaire. Alors qui tombe sur le dos de Lasland et qui est relancé avec une nouvelle chandelle par les Espagnols, mais il y a une position de hors-jeu. Là, il commence peut-être à mieux s'aligner. Voilà, tiens, un mot, Gérard, pour cette dame avec le manteau marron. Eh bien, c'est la présidente du club, Maria Teresa Rivero. Et le stade Rivero est juste au-dessus d'elle. Eh bien, l'éclair du Rayo Vallecano, l'emblème du Rayo. Et je vais vous apprendre qu'elle a 13 enfants. Je répète, 13 enfants. Et bien, il y a de quoi parler football le soir à la maison ou le week-end pour les réunions familiales. Alors que là, c'est une réunion pas sympathique pour l'Asland qui a été bousculée par 3 Espagnols. Mais c'est un bon coup franc à venir pour les Girondins. Oui, bonne distance là, et puis surtout ça va permettre aux Girondins à nouveau de se positionner un petit haut, alors qu'on voit l'Asland qui est véritablement pris par 3 joueurs espagnols. Comme quoi ils craignent aussi le jeu aérien des Girondins de Bordeaux, l'Asland et Dugarry en particulier. Attention à la grosse frappe de Smertin en le décalant peut-être. Oui, Smertin qui se prépare, il a les mains sur les hanches. Monsieur Messina qui connaît les joutes européennes, il a arbitré récemment en Valence, au Manchester, en Ligue des Champions. Ouais, j'ai l'impression que Smertin voulait tirer, Bonicel lui dit vas-y, vas-y, et apparemment Pauletta et Dugarry ont décidé que ça serait eux. Ouais, ils sont encore en discussion, Smertin à droite, Pauletta le plus loin du ballon, avec une talonnade peut-être de Dugarry qui va feinter la frappe de Pauletta, elle est bien partie. Oh, c'est renvoyé par la base du poteau, grosse occasion pour les Girondins de Bordeaux, et c'est le poteau de Lopetegui qui sauve le Rayo Vallecano. Oui, grosse frappe, le décalage de Dugarry, Pauletta qui va venir heurter le poteau alors que le gardien paraissait battu. Oui, bonne frappe à terre, un petit rebond avant qui l'a fait fuser et qui échappe à la vigilance du gardien. Voilà, une bonne occasion de but qui va permettre aux Girondins de Bordeaux de faire aussi douter cette équipe espagnole. Et les Espagnols qui sont déjà dans le camp des Bordelais. Et tous les grands sont montés. Ouais, ils sont tous là, les grands, ouais. Un coup franc à 38-39 mètres des buts de Ramé. On va jouer encore une fois avec Pochner, un ballon très haut. Attention, deuxième poteau encore. Ouais, c'était exactement ça. On voulait le deuxième poteau pour remiser. Ouais. Et là, les Bordelais ont commencé à comprendre. Quintana, le buteur de tout à l'heure, était encore dans ce coup-là. Tout à fait. Sur ces ballons qui sont face au but, ils cherchent un joueur lancé qui va au deuxième poteau pour remiser dans l'axe. Ce qui leur a réussi lors de leur première tentative. Bonicel pour Dugarry. Dugarry qui se fait prendre cette fois. Attention à ce nouveau jaillissement des attaquants du Rayo. C'est Dugarry qui relance, mais dans le rond central, il est pris par les Espagnols. Quevedo qui ouvre bien vers Mauro. Ouais, participation des arrières latéraux de cette équipe du Rayo Vallecano. Qui n'est pas une équipe où il y a énormément de superstars, mais où chaque joueur a une technique accomplie. De ligne de M. Messina, là qu'on voit en bas à droite, vient de faire signe à Dugarry en posant la main, en l'abaissant, en disant doucement, doucement, calmez-vous. Alors là, un centre qui est parti dans les immeubles derrière le stade. Faux rebond. Il a voulu la prendre de volée de suite pour la remettre devant le but, mais faux rebond a fait mettre derrière.
vous la montrer cette image. Là, il n'y a pas de tribune dans le dos de Ramé. Pour l'instant, il est tranquille. En seconde période, il aura un peu le cop Il a du la Rayo. lecture, hein. Il a la lecture parce qu'il y a des coups immenses que vous découvrez là. Et puis au-dessus de lui, il y a un immeuble de 5-6 étages, hein, le Gérard, et on est très bien placé pour voir et le banc bordelais et le stade de Rivero. On rappelle un petit peu l'ancien stade du Ray à Nice. Il y avait des spectateurs aux tribunes des immeubles. Smertin avec Djemali. Côté droit, il retrouve Paoletta qui arrive à capter ce ballon pour le centrer. Maintenant, il y a Lasland. Et la balle de Lasland, oh, il passe encore une fois sur la base de ce fameux poteau gauche de Lopetegui. Mais c'est à côté. Vous êtes sûr qu'ils sont réglementaires, les buts là? Et grosse occasion là avec ce centre de Paoletta et la reprise de Lasland. On va le voir là, qui va être une reprise un petit peu déviée. Lasland qui se couche bien sur ce ballon, mais qui vient frôler le montant du but de Lopetegui. Une nouvelle grosse occasion pour les Girondins de Bordeaux. Faute espagnole de José María Quevedo. Lasland qui veut remiser sur Bonicel, mais qui s'excuse parce que là. Oui, mais l'état du terrain aussi est déterminant dans ce type d'action. Et de Smertin. Le coup franc. Elder. Elder. Avec cette fois, je passe un long ballon en direction de Bolo. Olivo qui disait il faudra savoir contenir les moments forts du Rayo. Et bien voilà encore un duel aérien. Il faut pousser, repousser ce ballon. Djemali il le fait en se retournant. C'est un ballon qui revient à l'avantage des Espagnols. d'Alain Roche. Bonne tête de Smertin pour Lasland qui pousse ce ballon, là aussi un ballon aérien vers Paoletta. Il y a de bonnes possibilités là quand le milieu de terrain bordelais a récupéré le ballon. Il y a de bonnes possibilités. Attention à Smertin quand même, parce que ça fait 2-3 fois qu'il vient par derrière comme ça. Et il avait déjà été averti une fois sans... Monsieur Messina a l'air... oui, alors que là on voit Smertin qui vient... ouais, il n'y a pas grand-chose. Il part avec les Espagnols. Mauro passe Dugarry. Le ballon est sorti. Là. Mauro doit s'interrompre. Au niveau des cartons, c'est Lilian Lasland qui doit faire attention. Car s'il prend un carton ce soir, ici en Espagne, il serait suspendu pour le match retour. Match retour qui se joue dès la semaine prochaine. Hein. En Ligue des Champions, on rejoue dès mardi et mercredi. Et en UEFA, dès jeudi prochain. Ballon pour Lasland. Bien joué. Lilian qui a essayé de centrer immédiatement vers Paoletta. Ballon contré. Et qui va quand même être récupéré par Dugarry qui le laisse pour Bonicel. Oui, alors qu'il y a beaucoup de possibilités là, de jouer sur la largeur par de longues diagonales. Les Espagnols ferment bien pratiquement toute la moitié du terrain où se trouve le ballon. Et de l'autre côté, c'est souvent libre avec un Bordelais. Messina a hésité, mais c'est gamin. Hein, une main de Lasland. Il estime qu'il a contrôlé de la main. Mais je crois que c'est sous l'influence du public aussi. Il a bien mis une seconde et demie. C'est beaucoup pour l'arbitre de sa qualité pour intervenir. Et on est donc à 6 minutes de la fin du temps réglementaire dans cette première période ici au Rayo Vallecano. Un match qui a perdu un petit peu de rythme, ce qui n'est pas pour désavantager l'équipe des Girondins de Bordeaux qui a au moins la possibilité de souffler et de se replacer. Et toujours ces longs ballons devant là, avec les déviations possibles de Bolo. Tête de sommeil et Grenet n'a pas eu peur, il a mis la tête, les Espagnols réclamaient une main. Position de hors-jeu, oui, retour d'une position de hors-jeu. Et bien joué de la part des Girondins de Bordeaux qui sont vite remontés là sur la relance. Le public du Rayo qui est debout devant notre petite cabine là. On essaye comme on peut, Gérard, d'apercevoir certains joueurs là à droite, mais on l'a bien vu, oui, ce rideau qui est monté. Bien net, la remontée collective de la défense bordelaise. En tout cas, la communication entre les défenseurs est très importante. Hein. Ils s'alignent, ils se regardent tous, ils se parlent. Oui, parce que ce soir, ils ont un véritable combat collectif à livrer. Il faut surtout être à la tombée du ballon, mais surtout aussi à côté au cas où les déviations parviendraient à destination. Et Moreau qui relance loin ce ballon avec une déviation. Grenet pour Ulrich Ramé. Il se met dans le coin là où le gazon est
est assez plat pour essayer de repousser cette balle aux 50 mètres. Et faute, nouvelle faute sur, c'est sur Christophe Dugarry. Oui, Quevedo qui, pour la deuxième fois, vient au contact sur ce long ballon. Monsieur Messina est clair, la prochaine fois Quevedo sera averti. Alors qu'on demande aux Girondins de Bordeaux d'évacuer sur le bord de cette pelouse du Rayo Christophe Dugarry. Oui, d'ailleurs il y a la croix rouge espagnole qui vient le chercher avec son brancard. C'est juste devant le banc des Girondins de Bordeaux. Ouais, ça permet aussi de montrer aussi toute l'expérience de ces Girondins, alors que là on voit Bonicel et Libop discuter. Oui, la boue dubitative de Bonicel. Hein. Ouais, et puis là, le bon contact. Ah, visiblement il se plaint du bas du dos. Voilà, poche de glace sur le dos de Christophe Dugarry. C'est enfin un peu de charrier le public. Il devrait s'intéresser plutôt à son retour au jeu. Christophe, monsieur Messina va lui faire signe qu'il peut rentrer. Ouais, une fin de première mi-temps qui est un peu hachée. Il y a de nombreuses fautes, il y a des contacts un peu plus fréquents. Et un club espagnol, c'est Alaves ce soir qui affrontait l'Inter Milan. Ça vient de se terminer. 3 buts partout, Gérard, entre Alaves et l'Inter de Laurent Blanc. Alors que les Espagnols du Rayo la repoussent ce ballon convoité par Paoletta. Et le Rayo va repartir. Donc 0-0 tout à l'heure entre Prague et Kaiserslautern. Et 3 buts en Espagne ce soir, Alaves face à l'Inter. Ouais, l'Inter qui prend beaucoup de buts. Oui. Ce sera un match décisif dans 8 jours. On laisse jouer monsieur Messina. Avantage au Rayo Vallecano. Là, il va avertir Christophe Dugarry pour cette faute à 25 mètres des buts de Ramé. C'est un match qui est en train de se tendre. Non, c'est Sommeil, d'accord. David Sommeil qui a pris le carton. On va voir là le tacle de David Sommeil. Ouais, carton qui est difficile parce que c'est pas un tacle par derrière, il est sur le côté. Voilà, Eli Bob qui a regardé lui aussi ce chronomètre, il reste 2 minutes. Qui montre peut-être deuxième poteau, là où sont tous les Espagnols. Avec Michel qui est là pour jouer ce ballon avec sa patte gauche. Attention, danger sur les buts des Girondins. Balle bien repoussée par François Grenet qui demande à ses coéquipiers de monter pour mettre en position de hors-jeu ou pour perturber le Rayo Vallecano. Voilà qui est fait avec cette mauvaise relance. Ouais, Paoletta qui est venu à distance, qui a obligé une relance trop rapide et imprécise de la part d'Alcazar. Qui n'a pas vu l'arrivée de Mauro. Il faut tenir ce score pour les Glinski et tous les Bordelais jusqu'à la mi-temps. Ouais, un match qui par l'état du terrain ne prête pas beaucoup de motivation. Il est vrai que ce n'est pas les grands stades espagnols ou italiens, mais pour faire un bon parcours, il faut aussi savoir gagner ce type de rencontre. Kochner qui va jouer sur le front. Là aussi un ballon bien décollé pour Ulrich Ramé. Ouais, c'est net, c'est clair. Là. Bonne lecture de trajectoire du gardien bordelais. C'est important là pour les défenseurs de le sentir aussi sûr. Ramé qui patiente, qui demande à ses coéquipiers d'attendre un peu pour cette transmission de balle. Tête de Lasland. Djemali, chandelle pour Paoletta, mais il y a du monde du côté des défenseurs et ça va repartir vite vers Alain Roche. La tête de Roche, mais ce ballon récupéré par les Espagnols, retour de Grenet également. Et il y a du monde, Quevedo appelle le ballon au point de pénalty. Debout, monsieur l'Espagnol, dit Domenico Messina. Ah, ils sont truqueurs là, les Espagnols sur le coup. Dès qu'ils sentent qu'ils ont perdu le bénéfice du ballon, là on va le voir, Grenet le touche pas et immédiatement on s'étale. Michel, alors que Ramé va prendre un carton jaune, j'ai l'impression. Ouais, il a tardé. Et il est en train d'expliquer à M. Messina qu'il faut qu'il trouve un endroit à peu près potable pour placer son plomb. Ouais. Ah, ce sont des cartons jaunes, ça, qui sont difficiles à accepter, à comprendre.
Gaëtan, j'ai cru voir 1 minute, je ne suis pas sûr parce qu'on n'a pas une bonne visibilité. 2 minutes. Alors 2 minutes de temps supplémentaire, de temps additionnel dans cette fin de première période. Djemali, attention à Mitchell qui transmet encore un bon ballon, il n'y a pas de position de hors-jeu, mais cette fois ce ballon est à nouveau dans les étages de l'immeuble derrière les buts de Ramé. Ouais. Et derrière, il doit y avoir un magasin de sport là, en fond. Mais ce que font les Bordelais, c'est un ballon qui passe largement au-dessus. Ce que font les Bordelais, c'est bien parce qu'ils cassent un peu le rythme de cette équipe du Rayo Vallecano. Il n'y a pas eu de moment chaud à répétition. Il y a eu quelques actions devant le but, mais il n'y a pas eu une pression constante. Alors que Christophe Dugarry, visiblement, s'est fait beaucoup d'amis dans les tribunes. Ouais. Il reste 50 secondes dans cette fin de première mi-temps. Paoletta est devancé, retour de Smertin, mais les Espagnols gardent bien ce ballon avec le retour de Dugarry qui contre cette balle frappée par Luis Chembranos. Attention, cette intervention sommeil ou Ramé, et c'est Ulrich Ramé devant Chembranos encore. Bien joué de la part du gardien bordelais. Allez, 20 secondes pour aller prendre un peu de repos dans les vestiaires du stade Rivero. Et pressing espagnol là, dès que les défenseurs bordelais ont le ballon. Attention, monsieur Messina dit rien, s'il va donner faute à l'avantage des Bordelais. Ah oui, on va se quitter sur ce score très certainement de 1 partout. On a laissé seul un petit peu François Grenet là, seul avec le ballon, pas de solution. On a l'impression de déraper tout seul. Non, il est pris quand même par la jambe là de Bolo. Et voilà le coup de sifflet à l'instant de monsieur Messina. Et ce score de 1 partout entre le Rayo Vallecano et les Girondins de Bordeaux. L'ouverture du score d'entrée dans le match tout à l'heure, après 1 minute 30 par Lasland et l'égalisation de De Quintana. Oui, et puis une bonne maîtrise quand même du match de la part des Bordelais, même si sur le coup de pied arrêté qui a mené l'égalisation, ils sont un peu coupables de mauvais marquage, mais en tout cas une équipe bordelaise qui signerait volontiers pour un score final identique. Gaëtan Huard est pas loin du couloir avec Ramé, Grenet. Ils sont en train de rentrer. Un petit peu de tension en cette fin de première période ici au Rayo Vallecano. David Sommeil qui passe à son tour. Gaëtan, est-ce que vous avez possibilité? J'ai des gros problèmes, Philippe, excusez-moi, parce que les accréditations apparemment ne vont pas. D'accord, pas de problème, c'est pas un grand souci. On vous a préparé plein de choses à la mi-temps. On attend Claude Makelele qui est pas loin de nous. Lui aussi, il est arrivé avec 20 minutes de retard parce qu'il n'a pas pu rentrer dans le stade. C'est l'une des vedettes madrilènes, ici on en parlera tout à l'heure. Gérard, voilà, Thierry Burgalière va nous montrer, est en train de le faire à l'instant, les immeubles et les ballons qui doivent... des frontières, oui Gaëtan? Oui, je suis avec on va repartir. Oui, je suis avec Kenny, c'était le match que vous attendiez. Tout à fait, on était prêts à ces longs ballons sur les coups francs ou dans le renvoi des défenseurs. Il faut être présent derrière. C'est très dur pour nos défenseurs sur tous ces longs ballons. Il faut être présent, plus il y a un pressing derrière. Vous avez demandé à votre équipe de jouer un peu plus haut? Il faut essayer de ne pas reculer sur les pieds de notre gardien et essayer de bien accompagner nos actions pour les éloigner de notre but. Merci. Oui, effectivement, c'est la clé du match. Essayer de ne pas jouer, comme l'a dit Elie, sur les pieds de Ulrich Ramé. Mais c'est naturellement assez difficile quand l'adversaire joue très long comme le fait le Rayo Vallecano. Ballon de Legwinski, c'est le premier ballon dans cette surface-là. Difficile à négocier, bien joué. Bon dribble et dégagement pied gauche de la part d'Ulrich Ramé. Oui, pressing immédiat là, des Espagnols. Repoussé aux 50 mètres, déjà récupéré par Mauro. Dugarry. Et première faute sur Christophe Dugarry. Qui va vivre la même mi-temps que la première période. Oui, c'est évident qu'il est un petit peu la cible là maintenant des joueurs espagnols. Et il est important aussi que Paoletta et Lasland puissent tenir un peu le ballon assez haut pour que toute l'équipe ait le temps de remonter le terrain. Paoletta, qui n'arrive pas à transmettre ce ballon, immédiatement récupéré par les Espagnols. Alcazar. Ballesteros. Et les Bordelais qui pressent bien et qui bloquent bien la partie où se situe le ballon. Faute de qui? Ah non, monsieur Bissina, il est en train d'inverser. L'Espagnol voulait une main de Dugarry, mais
va siffler la bousculade sur Dugarry. On est reparti, mais les Espagnols sont déjà précipités pour reprendre ce ballon. Ballesteros qui monte. En central, il est poursuivi par Lilian Lasland. Il est gêné au moment de transmettre ce ballon, mais trop, dit M. Messina. Coup franc, match avec cette deuxième période qui débute par des actions très hachées. Hein. Oui, oui, plus de duels, un peu plus de vivacité dans les courses. Donc il y aura certainement un peu plus de déchets encore. Mauro, ça passe, attention, David Sommeil en couverture. Et Ulrich Ramé qui dégage un touche du pied. Ouais, qui ne prend pas de risque là et qui est intérieur du pied droit, mais ce ballon directement en touche. En tout cas, un match qui a démarré alors que là on voit David Sommeil bien protéger son ballon avant de le transmettre à Ulrich Ramé. L'Espagnol qui résiste bien avec une combinaison, ballon qui va revenir à l'avantage de Helder. Retour de Lasland, il faut repousser ce ballon qui est inquiétant pour les défenseurs des Girondins avec l'arrivée d'Alcazar. Voilà le pied d'Alain Roche qui ressort pour Lasland, qui essaye d'écarter. Et peut-être pour le sprint de Djemali, l'arrivée de Djemali qui est devancée par les défenseurs du Rayo Vallecano et de Ballesteros en l'occurrence. L'intervention de Grenet, et ça va pousser fort une nouvelle fois sur les buts des Girondins. Oui, avec une nouvelle fois un coup de pied arrêté très très dangereux compte tenu de l'étroitesse du terrain et la densité des joueurs qui est dans les 16 mètres. Quevedo, Michel, avec une tête, double tête, et finalement elle n'est pas cadrée. Semble-t-il, c'est Luis Chembranos qui a frappé. Luis, le voilà. Oui, il a bénéficié d'une déviation au premier poteau et il se retrouve seul sans avoir la possibilité de redresser la trajectoire du ballon. Il faudrait que les Girondins de Bordeaux au milieu de terrain soient beaucoup moins près des défenseurs et qu'ils pressent un petit peu plus haut parce que là Smertin et Levenski sont pratiquement collés à Alain Roche et à David Sommeil. Donc il n'y a pas pratiquement pas de profondeur dans le milieu de terrain bordelais. Ballon récupéré par Alcazar. Smertin, oh la cravate sur Smertin. Oui, M. Messina était tout près. Ah oui, dès que Levenski et Smertin ont le ballon, immédiatement, ils sont pressés et bloqués dans leur première action de relance. Grenet change vers Bonicel. Dugarry. C'est bien Dugarry qui garde un peu le ballon, ça permet à tous ses coéquipiers de se resituer. Ouais, ce ballon a été perdu par Bonicel, l'arrivée de Smertin. Ballon toujours espagnol dans l'axe maintenant pour choisir avec Michel côté gauche. On se sent complètement dévissé. Il s'excuse, Gérard Pochner, l'Allemand, qui a été victime lui aussi de ce terrain bien bosselé, c'est le mot qu'on puisse dire. L'ancien joueur de Stuttgart et de Dortmund. El Poulmon, je crois qu'on dit ici, le poumon de l'équipe, Pochny. Oui, parce qu'il court beaucoup, comme il a fait un moyen mi-temps d'ailleurs. Il y a des Girondins qui sont remontés très très haut là sur cette relance d'Ulrich Ramé et qui vont maintenant bénéficier d'un coup franc qui va leur permettre d'aller devant les buts de Lopetegui. Faute sur Lilian Lasland. Bordelais pour l'instant ce soir. Grenet avec Dugarry en discussion avec Lasland. Paoletta est tout près de cette surface avec Lekpinski. Solution choisie par François Grenet. Il a préféré écarter sur Bonicel. Attention de ne pas se faire contrer. Avec un ballon pour Paoletta. Bonicel tout près de la surface qui essaye de protéger ce ballon. Est-ce qu'il est sorti? Non, on joue. Et oula, Lopetegui en deux temps, pourtant c'était bien joué, son défenseur lui avait transmis le ballon de la poitrine. Bonne action bordelaise là, avec Jérôme Bonicel qui s'est arraché sur le côté. Michel qui récupère. Retour de Djemali, Roche. Mouvement de sommeil vers Paoletta. Entre jeu, ce sont les Espagnols qui repartent avec Helder. Les Espagnols qui au milieu de terrain ont beaucoup d'espace dans la mesure où Smertin et Levenski sont très très bas. Donc ça leur permet de contrôler, faire face au jeu et d'essayer de faire la passe décisive. Et Tramé qui veut voir ce ballon le plus loin possible de ses buts et qui fait signe à ses coéquipiers d'aller et de monter dans le camp des Espagnols.
condition de récupérer cette balle, ce qui n'est pas le cas. Les Espagnols qui se relancent avec là-bas côté droit Bolo. Ouais, les Espagnols qui sont maîtres au milieu du terrain. Il faut sortir, Djemali l'a fait et cette balle Gaëtan Huard le terrain pour ensuite une sortie de but. Oui, Gaëtan Huard du terrain. Vous devez voir aussi que les Bordelais sont, notamment au milieu de terrain, sont très très bas. Ouais, ils jouent beaucoup plus bas, hein. Ils sont acculés, on peut dire, par les joueurs du Rayo Vallecano. Je suis plus trop sur le terrain, hein. Ouais, un peu à l'écart, moi. On est derrière le but maintenant. Je retrouve presque ma place. Hein. On ne voit pas grand chose d'en haut, mais Gaëtan lui est déjà tout près du haut des tribunes lui aussi, parce que c'est pas des conditions faciles. Mais après, c'est la Coupe d'Europe, c'est Bordeaux, et Bordeaux est en train de faire jeu égal avec le Rayo Vallecano, avec une bonne montée maintenant de Djemali. Côté droit, il y a Paoletta, il est fort ce ballon, il va le sauver le Portugais, mais il n'arrive pas vraiment à le redresser. Si, il a inquiété suffisamment Alcazar qui pousse ce ballon corner pour les Bordelais. Il y a Sperting qui est arrivé, il a eu peur de... En tout cas, il est bon corner, bon coup de pied arrêté pour les Bordelais. Ça leur permet déjà de se procurer une occasion de but et ensuite de venir un petit peu titiller cette arrière-défense espagnole. C'est François Grenet qui est là-bas côté droit pour beaucoup de joueurs dans les 16 mètres. Gros duel aérien en perspective, la tête de Sommeil elle est manquée et les Espagnols repoussent cette balle qui peut être une bonne balle de contre-attaque là avec Sembranos. Ulrich Ramé fait signe à Bonicel qu'il aura le temps de se reculer et d'attendre ce ballon. Et les Bordelais qui ont tiré un bon coup de pied arrêté, la déviation de Sommeil qui a légèrement été effleurée, mais en tout cas sur les coups de pied arrêtés il y a des possibilités. Dégagé par le puissant Ballesteros. Il ne fait pas dans la dentelle, Ballesteros. Neri. Bonicel qui retrouve Ulrich Ramé. Qui va certainement dégager très très long. L'équipe espagnole était en place pour presser sur sa première relance. Elle avait été courte. Il n'y a pas de Bordelais à la tombée de ce ballon. C'est Djemali. Et la touche à l'avantage des Girondins. Un match de Coupe d'Europe, c'est avant tout un match où le résultat est le plus important à obtenir, quelle que soit la manière, qui quelquefois n'est pas très académique. Mais il est important de gagner beaucoup de duels. Luis Sembranos écarte là-bas côté droit pour retrouver Quevedo. Le ballon, attention, penalty. Non, il va faire simulation, bien joué pour les Bordelais. Et heureusement, on a eu une crainte. Monsieur Messina s'est précipité, mais Alain Roche tout de suite a écarté les mains. Il a fait en première mi-temps aussi et mérité le carton en première mi-temps. Déjà, Bolo qui est... Ouais. Je crois que c'est surtout la répétition qui lui fait prendre celui-là, Pierre. Ah oui, parce que Alain Roche ne le touche absolument pas. Les chevilles sont accrochées, mais non. Ouais. Et Bolo qu'il faudra avoir à l'œil parce que ça fait 2 fois qu'il le fait, donc on peut le cataloguer comme simulateur. Ballon en direction de Djemali. Alcazar. Allez, bon pressing là de Djemali. Aussi, vous voyez, quand les Bordelais vont presser un petit peu haut, ces défenseurs espagnols, ils sont beaucoup moins à l'aise que prévu dans la relance. Grenet, Lasland, François Grenet à nouveau. Pour Dugarry qui réussit à transmettre à Bonicel le contre pour Jérôme Bonicel. Nouveau dribble pour essayer de centrer, mais il a 2 Espagnols face à lui. Chaque fois quand je vois Christophe Dugarry face aux défenseurs espagnols, c'est toujours aussi tendu entre les deux, alors que Bonicel a shooté carrément sur Quevedo. Milieu tonique du côté des Girondins de Bordeaux sur le flanc gauche avec Bonicel, Dugarry. Ballon espagnol avec un appui vers Pochner. Toujours ce problème au milieu de terrain où les joueurs ont le temps de contrôler et orienter le jeu à leur guise. Il n'y a pas pressing très important de la part des Bordelais. Les Bordelais qui ont perdu le ballon par Leibinski qui essaye de le retrouver avec un tacle régulier. Voilà ce qu'il faut faire, des tacles comme ça au milieu, pour récupérer les ballons. Et oui, l'Espagnol qui se plaignent
tacle avec semelle en avant, et c'est ce qu'il faut faire pour les maintenir à distance et les empêcher de progresser tranquillement. Bon travail là de Paoletta qui fait l'essuie-glace pour essayer de gêner ses défenseurs dans la relance. Les défenseurs du Rayo qui doivent s'employer face à Dugarry maintenant. C'est un peu loin de Legrinski. Allez, Legrinski, il faut faire l'effort car les Espagnols sont déjà repartis vers les buts. Dehors, Ramé avec une tête sans danger pour le gardien bordelais, la tête de Bolo. Ouais, bien bloqué par Alain Roche. Il n'a pratiquement pas de course d'élan, Bolo, donc il n'est pas dangereux. L'équipe du Rayo qui a été battue une seule fois en UEFA cette saison dans ses 4 matchs. 2-1 à Viborg. 8 rencontres européennes avec les 4 tours disputés par les Espagnols. Un ballon dans l'axe, retour de Legrinski, et puis finalement ce ballon profite à Bolo. Apparemment, il y aura un changement du côté du Rayo. 2 minutes, l'heure de jeu ici à Madrid, avec une tête d'Alain Roche. Allez, Djemali. Avec le premier ballon de relance où les Bordelais ont un petit peu d'espace pour le jouer. Qui se fait couper la trajectoire par des Quintana. Attention, on a l'impression que le Rayo continue et appuie même ce pressing maintenant. Il faut ressortir ce ballon. Asland qui est descendu très très bas pour prêter main forte à ses défenseurs, mais le ballon est chaque fois récupéré au milieu de terrain. Svetin avec 2 joueurs face à lui, il a perdu ce ballon récupéré par Pochner avec l'arrivée maintenant de Mauro. Mauro, Dugarry. Défendu, là. Allez, on lance dans son couloir gauche, d'abord Paoletta. Et une deuxième chance pour les Girondins avec Bonicel qui lui aussi est cerné par 3 Espagnols et qui perd le ballon. Ouais, des Espagnols qui isolent très rapidement le porteur du ballon girondin. Plus de détermination et de vivacité au milieu de terrain pour les Espagnols. Et Quintana. Avec talonnade ou un geste acrobatique tenté par Luis Chembranos. C'est Bolic qui pourrait rentrer, le Bosniaque. Tête pour Lopetegui. Oui, les Bordelais qui cherchent directement les 2 attaquants. Il n'y a pratiquement plus d'action construite au milieu de terrain. C'est du jeu direct en cherchant l'espace. Dégagement Bonicel. Oh là là, alors là monsieur Messina il va se fâcher car sur Dugarry c'est un nouvel attentat. Alors qui a fait faute? Est-ce qu'il était déjà averti? Non, on va attendre un peu, il a carton jaune. Oui, donc c'est pas Quevedo qui avait pris un carton tout à l'heure, il me semble. Il y a Bolo qui était aussi averti. Et là Christophe Dugarry, demain matin il risque d'avoir le dos douloureux. Hein. Ouais, c'est Elder. Le Portugais, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Ouais, là on le voit charger littéralement Christophe Dugarry avant que le ballon soit dans la zone. Gaëtan, ils vont rentrer à combien là? Apparemment, il rentre à 2. Hein. Il y a Chembranos qui sort, Luis Chembranos pour laisser Bolic. Attention à Bolic, c'est un très bon joueur, le Bosniaque. Et rentre également Gaëtan Bartlett. Bartelt, numéro 10. Oui, réorganisation là au Rayo Vallecano avec 2 milieux offensifs supplémentaires. Djemali qui sauve ce ballon mais qui n'arrive pas vraiment à servir un coéquipier. Dugarry, Lasland. Ouais, ça peut peut-être permettre aux Girondins de Bordeaux au milieu de terrain d'avoir des joueurs en surnom. Et Roche. C'est bien ce que font les Bordelais là, ils gardent le ballon. Paoletta, Djemali. Ça va être dur pour Djemali. Joueur du Rayo face à lui, mais le Rayo Vallecano a perdu ce ballon. Le tacle de Legrinski avec des chaussures décollées du monsieur Messina qui était bien placé. Oui, mais bon, il y a une semelle sur le ballon, donc c'est un duel gagné, même s'il y a faute.
Les jeux de Dominique Dropsy, Delipo, contrôle sur le banc bordelais. Ballon propulsé, il y avait une position de hors-jeu des attaquants du Rayo. Non. Une faute apparemment de hors-jeu. Oui, l'arbitre assistant avait levé le drapeau. Donc ça va permettre à Ulrich Gramé de renvoyer les deux équipes très très loin. Rayo Vallecano qui va jouer avec trois attaquants de pointe. Maclès qu'on aperçoit de dos là, à l'échauffement avec Marc Wilmots. Allez, gros combat là. Une faute de la tombée du ballon. Lilian Lasland qui se bat pour l'obtention de ce ballon qu'il a touché d'ailleurs. Ballon de Decontigna, Dugarry, mais ballon à l'avantage du Rayo avec la couverture de Sommeil. Il intervient une nouvelle fois, M. Messina, faute sur David Sommeil. Oui, il a été cravaté, David Sommeil, on va le voir là, il avait récupéré le ballon et puis il a été écarté du coude. Il va falloir tenir, il connaissait les ambiances du Celtic lorsqu'ils avaient réussi il y a quelques semaines à l'automne, les Girondins à renverser une situation compromise face aux Écossais. Et bien là, il y a une bonne demi-heure à tenir dans ce stade de Teresa Rivero face au Rayo Vallecano qui va essayer de se relancer une nouvelle fois vers les buts girondins avec Mauro, Alcazar. Oui, des Girondins de Bordeaux là, qui sont remontés un peu au milieu de terrain, ce qui oblige les défenseurs à ne pas assurer leur relance. Et la Stand s'est rapproché un peu plus de Pauletta, il joue un peu plus haut. Ah oui, c'est beaucoup mieux dans la mesure où les défenseurs espagnols ne peuvent pas relancer comme ils le veulent. Puis Levinsky, Smertin, si ça monte un petit peu, les défenseurs espagnols n'ont pratiquement plus de solution de relance par le milieu de terrain. Ballesteros. Côté droit, c'est trop profond voilà. Là-bas pour Boric. Voilà le résultat là, quand le pressing est bien fait de sa part des deux attaquants, le milieu de terrain anticipe un petit peu, il n'y a pratiquement plus de solution au milieu. C'est du ballon long, donc des déchets possibles. Cette balle va être rendue aux Espagnols. Sorti le ballon peut-être. Ouais, coup de pied arrêté dangereux. Beaucoup de monde dans les 16 mètres. Attention au jeu de tête. On est à la commande, à la manœuvre là pour placer ses coéquipiers. Un ballon très dangereux sur les buts de Ramé. Ouais, semblant à la réception du ballon. Pratiquement tous deuxième poteau. Ça va couper les trajectoires. Et le public du Rayo là qui est debout dans la tribune qui nous fait face pour pousser ses joueurs. Ballon dégagé par Dugarry. Smertin, Bonicel, Alex Smertin, ah mais cette balle est trop loin pour Lasland, peut-être pour l'arrivée de Grenet. Elle est bien jouée là, de la part des Girondins, on sort à gauche, pour préparer, on joue très très long sur le côté droit où c'est ouvert. Remise en jeu François Grenet. Talonnade, la déviation, allez, il faut frapper. Oui. Smertin a pris sa chance, mais c'est un ballon largement au-dessus du milieu de terrain russe d'Elibop. Elibop qui demandait peut-être autre chose à Smertin sur ce coup. Allez, il a peut-être une occasion avec les défenseurs. Oh, encore le poteau, non, le pied gauche de Lasland. Ce ballon lui échappe au moment où il est prendre du plat du pied. Deuxième poteau face aux Girondins. Et là, ce sont des ballons importants, Gérard. Oui, deuxième poteau et une bonne action là, de Paoletta. Regardez, il va fixer le défenseur et le gardien. Tire du plat du pied. Et Lasland qui dévisse un peu sa reprise. Et Lasland qui était à l'origine de cette situation de but. Je pense qu'il fait 7,30 m aussi au lieu de 7,32 m. Ah oui, ça fait 2 fois déjà qu'il fait que 7,30 m. Attention, ils sont prêts. Et intervention de M. Messina, il y aura là aussi un coup franc et peut-être plus. Non, il n'y a pas de carton sorti pour cette faute sur Bartelt. Si, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il demande aux Espagnols de se calmer et d'attendre. Il a pris sa décision. Alors on voit Alain Roche là qui va venir tacler et percuter le joueur espagnol.
Alain Roche qui reconnaît spontanément la faute, ce qui lui a peut-être évité de prendre le carton. Grosse expérience. Allez, attention à ce pied gauche, bon ballon, bonne tête également de David Sommeil, car le service était bon pour les attaquants espagnols. Bon, allez, Djemali sort, mais monsieur Messina va arrêter tout le monde. C'est un ballon qui va revenir à l'avantage du Rayo. Oui, il a estimé la faute de pied en avant de Paoletta. Ouais, Philippe, on sent que cette équipe bordelaise est très solidaire et que sur un bon ballon de contre, elle peut aller très vite au but quand même. À l'avenir, un nouveau duel aérien entre les défenseurs. Ramé qui prend bien ce ballon et les attaquants du Rayo. Et Ulrich Ramé qui attend. Ah, ça chauffe encore là. Sommeil qui est en train de demander à qui est Djemali, Oui, qu'est-ce qui était là? Oui, c'est Djemali qui s'était un petit peu frotté certainement avec Bolo. Ou Paoletta qui était à deux doigts de pied là, de prendre ce ballon face à De Quintinha. Et balle contrée, mais un ballon qui va revenir dans les pieds de Lopetegui pour un nouveau dégagement du Rayo. Ouais, un qui est ennuyeux là, c'est Bolic là, qui est rentré, le numéro 11, qui a l'air d'être assez provocateur. C'est le meilleur buteur du Rayo en Coupe d'Europe, mais on vous l'a dit, face à Andorre, le club de Constellation, eh bien, ils ont gagné 10-0 et 6-0, donc ils n'ont pas tour souffert. préliminaire, ils n'ont pas souffert. Ils ont soigné le capital but. Avec un ballon qui revient justement par Bolic, et danger, Sommeil, c'est pas terminé, Bolic, ça frappe cette fois, c'est sur la transversale de Ramé, la barre qui sauve les Girondins de Bordeaux. Oui, Bolic, vous avez tout vu, vous avez dominé. Oui, Bolic qui avait bien décalé son côté et qui va être à nouveau à la réception de ce centre repoussé par David Sommeil et qui frappe le haut de la transversale. Sommeil qui renvoie, Bolic qui contrôle, qui frappe la transversale, qui sort le ballon. Et ça fait deux poteaux pour les Girondins, un pour les Espagnols. Paoletta. Il n'y a pas beaucoup de jeu au milieu de terrain, mais il y a souvent des situations très chaudes devant le but. PSV Eindhoven, les Hollandais viennent de battre à l'instant le Parme de Lilian Thuram, de Lamouchi, de Bogossian et de Mikou. 2-1. Eindhoven 2, Parme 1. Encore un match serré dans 8 jours pour le match retour, alors que là on est tout près de la surface de Smertin qui essaye de repousser ce ballon. Touche pour le Rayo Vallecano, nouveau pressing sur les buts d'Ulrich Ramé avec Elipo pas franchement rassuré. 70e minute de jeu, encore un ballon pour le Rayo. Un centre à venir, ballon contré, ce sera un corner. Oui, corner, et la réorganisation du Rayo avec 3 attaquants de pointe met une pression incontestable sur les défenseurs bordelais avec un nouveau coup de pied arrêté qui va être rentrant et énormément de blanc dans la surface. Et voilà ce ballon bien décollé, la tête et le ballon qui n'est pas rentré, qui est sauvé. Comment a-t-il pu sauver ce ballon? C'est Grenet sur sa ligne et ça sort vite maintenant du côté des Girondins. Il n'y a qu'un défenseur, il est là, Alcazar, pour repousser ce ballon. Oh que c'était chaud comme alerte sur la ligne de Ramé. Oui, on va revoir la reprise de la tête et François Grenet sur sa ligne et qui parvient par un bon réflexe à repousser. On voit la tête de l'Espagnol et Grenet qui repousse. Et c'est le numéro Bartel. 10, Bartel, qui était rentré. Bolic et Bartel sont rentrés depuis 10 minutes. C'est eux qui procurent au Rayo Vallecano les meilleures occasions à 20 minutes de la fin de ce match. Ils sont venus épauler Bolo, ils sont sur la même ligne et effectivement ça apporte un plus considérable sur le plan offensif pour cette équipe espagnole. Alors il y a eu la barre transversale, le sauvetage à l'instant de Grenet, c'est un moral à 100% retrouvé maintenant pour les joueurs du Rayo Vallecano qui se relancent avec Mauro. Ouais, ça pourrait faire 3-3 là s'il y avait eu la réussite pour les deux équipes. 3-3, c'est le score tout à l'heure entre Alaves et l'Inter Milan. Et il va y avoir encore des occasions de but, Philippe. Ligo qui a regardé aussi l'échauffement de ses joueurs. François Grenet, Ligmanski
attention à ce ballon dans l'axe et dans l'entrejeu. Il y a un surnombre du côté du Rayo Vallecano avec une frappe à venir. Oh, ce ballon qui a été contré sur la frappe d'Elder. On était tout près du but espagnol, Gérard. Oui, Elder qui a profité de beaucoup de liberté, qui a gagné son premier ballon, son premier duel au milieu de terrain. Et à nouveau un coup de pied rentrant avec encore une fois un gros danger devant les buts de Ulrich Ramé. Il va falloir sortir ce ballon. Allez, Ramé. Oui, Ramé, victime d'une faute et d'un coup d'épaule irrégulier. Le Bolic. Oui, le fameux Bolic, vous l'avez repéré dès son entrée. En tout cas, il est venu percuter Ulrich Ramé. Ah oui, il ne fait jamais le voyage à vide. Bolic, on le voit là, venir ici déséquilibrer Ulrich Ramé. Psychologiquement, il est en train d'essayer de marquer son territoire, Bolic. Mais à la tombée, Lasland, balle piquée de la tête par Smertin, Dugarry, Bonicel, Christophe Dugarry. Il a Paoletta, Lasland près de lui, mais il faudrait pouvoir transmettre ce ballon. Dugarry pour Lasland qui remet bien Smertin, qui a attrapé au passage. Monsieur Messina dit non, pas de coup franc. On jouait le ballon, ça sera un corner pour Smertin et les Girondins. Oui, une bonne action là, 3 là, Dugarry. Lasland, Smertin qui procure aux Girondins de Bordeaux déjà un coup de pied arrêté, puis l'occasion de souffler un but, un peu de lever cette pression qui était devant leurs 16 mètres. Avec, on le dira une nouvelle fois, un coup de pied arrêté qui représente une bonne occasion de but. Le corner des Girondins, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a les grands du Rayo pour dégager ce ballon. Avec Roche qui est dans ce coup-là également. Djemali de la tête pour Grenet. Il ne faut pas le perdre celui-là. Ils sont là aussi en surnombre. Le Sommeil qui est en train de reculer. Le retour de Grenet. Attention, danger sur Ramé. Il peut frapper. But à l'occasion des joueurs espagnols qui va au fond sur cette grosse faute des Girondins de Bordeaux qui se sont fait piéger, Gérard. Oui, vous l'avez senti puisque vous avez monté le ton quand Grenet a perdu ce ballon et il y a eu immédiatement un 3 contre 1 et le Rayo Vallecano qui prend ce but alors que les Girondins venaient d'avoir 2 coups de pied arrêtés successifs. Et bien voilà, Eli Pope pour un dernier quart d'heure avec de nouveaux tracas. Oui, Bolic qui va bien profiter du faux appel pour libérer Sommeil et frapper dans le petit coin. Voilà, il regarde. Bolic va récupérer le ballon, Sommeil va se décaler un petit peu et la frappe dans le coin droit de Ulrich Ramé. Alors que là on voit le ballon perdu par François Grenet au milieu de terrain. Et c'est l'ouverture. Et immédiatement Bolic en profite. Ouais, un ballon qui passe tout près du poteau, mais cette fois il n'y a pas de poteau pour sauver les Girondins de Bordeaux qui vont essayer de se relancer dans ce match. Allez avec Djemali, le centre de Djemali. Elle est au-dessus, la barre transversale, c'est pas possible pour les Girondins. L'arrivée de Dugarry et c'est Paoletta qui avait trouvé la barre transversale de Lopetegui. Oui, là aussi une grosse occasion pour les Bordelais avec ce tir de Paoletta qui vient heurter la transversale. On voit le bon centre, le geste est parfait. Paoletta emmène un petit peu son ballon et malheureusement la transversale est là. C'est Glaucio qui va rentrer du côté du Rayo. Glaucio, le Brésilien du Rayo, avec des spectateurs du Rayo maintenant qui sont en train de vivre l'une des plus belles soirées de la saison en voyant leurs joueurs devancer les Bordelais 2-1 alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. En tout cas, Paoletta qui fait toujours le geste qu'il faut, qui n'est pas récompensé, mais fait toujours le geste qu'il faut. Ça fait 2 tirs successifs sur le poteau en quelques minutes qui auraient pu donner aux Girondins de Bordeaux une égalisation. Et les Girondins qui vont devoir serrer leur jeu, serrer les coudes également pour résister maintenant aux nouvelles vagues d'attaque de la part du Rayo Vallecano avec un ballon qui était tout près d'Ulrich Ramé qui était chaud bouillant et qui est dégagé par les Girondins. Lasland qui ouvre bien, allez, Paoletta, il n'y a pas de position de hors-jeu, il peut filer. Paoletta face à Lopetegui, la frappe. Elle est à gauche de la lucarne à 50 cm début du Rayo. Ouais, Paoletta qui est un véritable poison pour cette défense, il va très vite et on va le voir, peut-être le revoir. Oui, amener le ballon avec un excellent contrôle qui va le remettre dans l'axe du but, voilà. Et puis cette frappe qui va passer juste à côté.
Regardez cet excellent contrôle là qui le met en possibilité de frapper alors qu'il était tout seul. Le ballon qui bombait effectivement qui avec le mauvais terrain. Rebondit sous les yeux de Juan de Ramos, ancien entraîneur du Barça, de l'équipe réserve du Barça pendant 2 ans avant de venir ici à Madrid. On laisse jouer, avantage pour les Espagnols. Avec l'arrivée d'Alcazar. Philippe. Oui, Gaëtan. C'est Laurent Batles qui va faire sa rentrée du côté des Girondins. À la place de qui d'ici, je ne vois pas. Peut-être à la place de David Djemali qui a l'air de boitiller un petit peu. Oui, il est sur la ligne médiane, Djemali. On va surveiller Elibo. En tout cas, Batles, lui, est déjà là. Voilà Djemali devant Laurent Batles. Qui va attendre certainement la prochaine interruption du jeu pour pouvoir faire sa rentrée. Effectivement, Djemali est handicapé. Alcazar, Smertin, pour qui ce ballon, Ligvinski qui se jette, balle à l'avantage du Rayo Vallecano. Bonicel, le porte n'est pas favorable au Girondins, arrivé de sommeil, et ballon pour Ulrich Ramé. Et l'entrée de Barpel, de Bolic, ont fait énormément de mal aux Girondins de Bordeaux parce que ce sont des joueurs très percutants. Changement de Ramé. D'Alcazar. Gary. Ballon cloche pour Ligvinski, l'arrivée de Mauro. Smertin. Bonicel. Ligvinski, Lasland, mais ça part de loin. Smertin est obligé de faire un très gros effort pour aller se présenter devant Mauro et il l'a gêné. Un effort est compensé et qui va permettre aux Girondins de Bordeaux d'obtenir une touche dans le camp des Espagnols et ainsi de pouvoir remonter 30 mètres de terrain. Voilà la sortie de Djemali. Et Laurent Batles qui va certainement rentrer au même endroit, c'est-à-dire au milieu droit au-dessus de François Grenet. Sommeil. Qui va essayer de jouer très très long. Premier ballon pour Batles. Qui est parti en position illicite face à Mitchell. Bonne diagonale alors qu'on voit Djemali qui se plaint d'un coup reçu à la cheville. Avec Bruno Basto à sa droite. Alcazar. Loin devant pour solliciter la tête d'Alain Roche. Smertin, aïe aïe aïe, il faut mettre le ballon dans les pieds girondins, c'est pas facile. Mitchell est en train de déraper et finalement le Russe a récupéré. Et ça repart quand même pour le Rayo Vallecano avec Alcazar. Ouais, des joueurs à la technique sûre qui perdent rarement le ballon. Voilà le tacle. Monsieur Messina est venu se précipiter vers les joueurs pour demander à tout le monde de se calmer, notamment à De Quintana. De Quintana qui est très grand, très physique. Bonicel avec face à lui Bartelt. Et un pressing espagnol qui s'amplifie au fil des minutes, toujours très présent au milieu de terrain, les Espagnols. Ils ont en plus maintenant l'apport de 2 attaquants totalement frais, donc leur pressing est toujours aussi efficace. La roulette réussie par Dugarry, et encore une faute sur Christophe Dugarry qui était passé avec son ballon. Ouais, qui n'a pas été ménagé, Christophe Dugarry, au cours de ce match. Alors maintenant le duel aérien peut être inquiétant pour les joueurs du Rayo Vallecano sur ce coup franc de Bonicel. Pied gauche, ballon décollé, très excentré vers Dugarry. Bien joué Dugarry pour Batles. Et Mauro a bien protégé son ballon. Ouais, un petit peu surpris Laurent Batles là, par l'aile de pigeon de Christophe Dugarry. En tout cas des Girondins qui sont toujours très très hauts et qui pressent l'équipe espagnole sur la remise en jeu à la touche. Tête de Grenet, Dugarry tout près de la surface, sans se retourner, allez Lasland. Lilian qui n'arrive pas vraiment à frapper ce ballon qu'il a loupé, il était gêné également par le retour de Mauro. Mais quelle occasion là, à 10 minutes de la fin de la partie face à Lopetegui. Oui, quelle occasion devant ce but qui est passé devant Lopetegui. Lasland qui est en position de hors-jeu, il ne l'est plus maintenant. Batles va pouvoir travailler ce ballon, le centre de Laurent Batles. Là, ça passe trop au-dessus de Lasland. Ballon récupéré par les Girondins avec Grenet, Smertin.
Retour d'une position de hors-jeu, celle de Paoletta. Ouais, des Girondins de Bordeaux qui sont restés pendant 3-4 minutes très très haut sur le terrain avec une récupération plus facile. La défense de Batles sur Bartelt. Ça passe encore dans l'axe. Attention aux accélérations du Rayo Vallecano avec ce diable de Bolic. Allez, Batles lui aussi est frais. C'est lui qui est venu gêner le Rayo. Mais les Espagnols vont se relancer. Avec une nouvelle brèche qui est ouverte dans la défense girondine. Il faut l'arrêter. En difficulté. Quel ballon capté. Héroïque. Ulrich Ramé prend ce ballon sur son premier poteau. Oui, très bon arrêt là de Ulrich Ramé au premier poteau. Mais quelle percussion là de la part du joueur espagnol sur le côté où il va, regardez, on va voir Ulrich Ramé là, très sûr, alors que le tir était cadré. Ouais. Beaucoup de vivacité sur le... Ouais, c'est Glaucio lui aussi qui Glaucio. était frais, le Brésilien, il est rentré il y a 10 minutes. Et comme Bolic, comme Bartelt, il pose des problèmes à Ramé et à ses défenseurs. Le voilà encore Glaucio. Comme quoi les joueurs frais font la différence, ce qui prouve que les joueurs sur le terrain ne se sont pas ménagés. Smertin qui fait l'effort et qui garde ce ballon. Dans l'axe, Lasland, il a vu Paoletta, mais bonne intervention de De Quintana qui relance immédiatement ses attaquants. Alain Roche, Batles. Un match qui devient échevelé, très rapide là. Batles encore. Laurent Batles pour retrouver Alain Roche maintenant. À gauche, est-ce qu'il y a plus de place? En tout cas, il y a Dugarry qui arrive pour placer une bonne tête. Lasland ensuite. Ah, ce ballon échappe à l'attaquant girondin, récupéré quand même par Smertin. Allez, les Bordelais qui récupèrent maintenant des ballons beaucoup plus haut. Attention, Alain Roche, qui donne ce ballon qui me semblait un peu mou finalement. Ulrich Ramé est sorti jusqu'à sa ligne pour attraper cette balle bouillante. Et il a eu suffisamment de force pour bien se matcher en jeu. Le jeu de Dugarry. Les Bordelais qui finissent quand même assez bien le match. Là, au milieu de terrain, ils sont un peu plus haut, ils récupèrent un peu plus de ballons, ils gagnent un peu plus de duels. C'est bon signe pour la dizaine de minutes qui restent. Oui, mais ce sont les Espagnols qui sont tout près des buts de Ramé. Il faut encore repousser ce ballon. Il est dans un bon état et but. Aïe, 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 aïe. Monsieur Messina fait signe à but. Ce ballon a été dévié. Encore une fois, il fallait le repousser plus vite. Les Girondins sont en train de craquer alors qu'ils viennent de se créer là aussi de bonnes occasions. Voilà le Rayo Vallecano qui mène 3-1 et l'affaire se complique. Frappe de Quevedo qui a été détournée. On le voit là, il prend sa chance et c'est Alain Roche qui le détourne dans les buts de Ulrich Ramé. Frappe très puissante, détournée, Ulrich Ramé qui est pris à contre-pied. Et bien voilà ce Rayo Vallecano. Oui, alors qu'il y avait les Bordelais qui visiblement refaisaient un petit peu surface au milieu de terrain. Il a fallu ce coup du sort pour que le match bascule. Et c'est pas fini, 6 minutes encore dans le temps réglementaire et 2 buts d'avance maintenant pour le Rayo Vallecano. Il reste 96 minutes ou peut-être un peu plus à jouer car dans 8 jours au stade Chabandelmas ce sont les Bordelais qui devront se ruer sur les buts de Lopetegui. Mais c'est pas terminé, il faut serrer encore car les Espagnols en veulent plus. Nouvelle occasion pour le Rayo Vallecano. Le dégagement comme il le peut de Grenet puis de Sommeil. Allez, il faut sortir David avec ce ballon. Il faut aller maintenant le pousser vers Lasland, Levinsky, Laurent Batles. Le Sommeil continue avec Paoletta. Batles est bien ennuyé. Paoletta essaye de jongler, l'arrivée de Batles qui rend au Portugais. Paoletta le centre mais qui passe devant David Sommeil et Lopetegui. Et oui, on sent que cette équipe girondine peut marquer des buts aussi. Elle a eu des occasions, elle a eu des poteaux. Et malheureusement, le score lui est pour l'instant défavorable. Debout devant nous, on va avoir du mal à trouver quelques axes pour vous décrire la fin du match, pas grave, mais la fête dans le stade du Rayo Vallecano, ils sont tous debout là, les supporters. Qui vont pousser une nouvelle fois Bolic, Bartelt vers les buts de Ramé. Ouais, bon, Bolic qui a fait du mal en rentrant à cette équipe bordelaise. Il faudra 2 buts, il faudra marquer 2 fois pour l'instant au match retour sans en prendre un seul. C'est pas mission impossible, mais il faut maintenant surtout ne pas encaisser un autre but.
Il y a un nouveau danger avec une tête qui était convoitée par Quevedo. Les Espagnols qui essaient de rester haut là sur la relance de Loïc Ramé. On voit leur capitaine dire à ses partenaires de ne pas reculer. Il n'y a pas eu de but ce soir entre Stuttgart et les Allemands de Stuttgart, tenus en échec par un autre club espagnol, le Celta Vigo. Vigo qui recevra dimanche prochain en Liga espagnole dans le championnat l'équipe du Rayo Vallecano. Je vous redonnerai pour ce soir d'Europe tous les résultats qui commencent à nous parvenir. On vous rappelle les principaux Alaves et l'Inter Milan 3-3 ce soir, alors qu'Eindhoven a battu il y a quelques minutes Parme 2-1. Et les dernières minutes là qui vont être difficiles, mais il faut tenir pour les Girondins de Bordeaux. L'Espagnol essaie de faire la différence. Sommeil qui lutte pour prendre ce ballon. Il ne faut pas qu'ils soient dans la surface, ce nouveau ballon de Bartel. Bartel très intelligemment emmène tout le monde vers le poteau de corner. Et finalement, c'est sans succès pour le jeune attaquant du Rayo Vallecano. Et Ulrich Ramé va pouvoir à nouveau, une nouvelle fois, dégager très très loin. Une soirée qui était bien engagée à la deuxième minute avec le but de l'Aslan. Il sera important ce but de Philippe au match retour. Mais derrière, eh bien, Elibo et ses joueurs ont encaissé ces 3 buts. On l'avait dit, la Floria des Espagnols qui voulaient, dans cette banlieue de Madrid ce soir, voir qu'il n'y a pas que le Real. Ouais, ils ont subi, Philippe, mais il ne faut pas oublier non plus les 2 frappes sur la barre qui auraient pu faire la différence et quelques occasions intéressantes. Faute de Laurent Batles. Et Laurent Batles qui arrive bien avant. À 22h30, c'est l'heure du coup d'envoi à Porto, de Porto-Nantes, à qui les Nantais à qui on souhaite bien évidemment encore une longue course dans cette Coupe UEFA. Il faudra conduire les attaquants de Porto. Alors là, c'est le Rayo qui va se procurer une nouvelle occasion du 4-1 avec un ballon sauvé sur sa ligne, cette fois par Ulrich Ramé. Là, on était tout près, Gérard, du chaos et peut-être de l'élimination, ou en tout cas d'un pourcentage impossible à remonter dans 8 jours pour Bordeaux. Oui, un ballon qui a été au passage contré par Grenet, sinon ça pouvait faire très très mal. Allez, Batles doit récupérer ce ballon, voilà qui est fait, mais pas le perdre. Laurent Batles qui se bagarre, et puis l'arrivée de Grenet. Legwinski qui propulse cette balle qui ne sera pas récupérée par Lasland. Sylvain Legwinski doit faire l'effort. Allez, il faut continuer les Bordelais, il ne faut pas craquer, il ne faut pas céder face à l'enthousiasme des attaquants du Rayo qui talonnent cette nouvelle balle. Et il y aura, Gérard, un coup franc très difficile pour Ulrich Ramé et tous les Girondins sur le but bordelais. Oui, alors que Ulrich Ramé se saisit de ce ballon contré par Grenet, qui aurait pu faire 4-1. Et certainement une dernière occasion, du moins on le souhaite, contre les Bordelais, sur cette faute d'Alain Roche, faute de la main. Ouais, en déséquilibre, il a touché le ballon de la main droite. Et Ramé qui doit placer son mur en essayant de garder un peu de visibilité. Il faut c'est un moment important. Entretenir l'espoir, ne pas encaisser un but supplémentaire. Alors il y a du monde, il y a beaucoup de monde aussi du Rayo pour frapper ce ballon et but. Et le voilà, le but supplémentaire des joueurs des Girondins de Bordeaux qui se font piéger une nouvelle fois. 90e minute pile à l'instant et le 4e but du Rayo Vallecano en un quart d'heure. Les Girondins ce soir à Madrid sont en train de sombrer. Et une fin de match extrêmement difficile, délicate avec ce coup de pied arrêté parfaitement frappé dans le petit filet de Ulrich Ramé. Regardez cette frappe très limpide. Ouais, on comprend mal quand même, il y a 3 joueurs, on l'a vu d'ici, ouais. Donc 3 joueurs du Rayo là qui sont dans le mur pour s'effacer et ouvrir une grande brèche qui piège Ramé. Un double mur, on savait que les coups de pied arrêtés étaient importants chez les Espagnols. Il y avait beaucoup de combinaisons et de subtilités. Et une nouvelle fois, ça fait mouche. Alors un coup de poker tenté, il reste 4 minutes de temps additionnel. Vilmots et Feinduno vont rentrer du côté des Girondins, mais il faut sortir, on ne peut pas jouer à 12. On a fait sortir Lasland, il y a un petit peu de flou, voilà, Paoletta va sortir à son tour. Vilmots et Feinduno
sous les ordres de Eli Bope. En tout cas, il y a une image qui ne trompe pas, tous les Bordelais ont les mains sur les hanches. Hein. Ouais, c'est vrai, bien joué. Et quand c'est vrai qu'on voit Sommeil, Roche, Smertin, Legwinski, les mains sur les hanches. Et Ramé aussi. Ah oui, mais il reste 4 minutes d'arrêt de jeu. C'est un score qui est quand même délicat pour le match retour, même si on en a déjà vu d'autres dans le football et si on le souhaite au Bordelais, mais l'équipe espagnole est survoltée. C'est perdu, c'est à 5 contre 4 que se présentent maintenant les joueurs du Rayo Vallecano. Heureusement, Wilmots a fait l'effort à son tour, il est revenu. Smertin, et puis un ballon récupéré par Legwinski, on laisse jouer. Balle d'attaque maintenant pour les Girondins de Bordeaux. Sylvain Legwinski, il sert involontairement Quevedo, main de Quevedo. Non, d'abord M. Messina siffle un coup franc pour une faute. Qui est bousculé, Monsieur Messina, il tarde un peu à siffler. Les Girondins étaient inquiets parce que tout le monde repartait du côté du Rayo, mais il y avait bien faute sur Alain Roche. Oui, Monsieur Messina qui avait sifflé, heureusement, parce que sinon ça faisait un ballon de contre exceptionnel pour les Espagnols. Les Espagnols qui ont été très très toniques dans ce match. Qui sortent maintenant à l'image là de Bartlett, tête de Legwinski, mais ce ballon est rendu aux Espagnols. Smertin, Quevedo, allez, dans la surface, il faut centrer ce ballon, encore une bonne tête de Alcazar, l'arrivée de Pascal Feinduno. Allez, Grenet, il n'en peut plus, François Grenet, il a essayé de se relancer, mais ce ballon lui a échappé. Alcazar et balle touchée par François Grenet, c'est un ballon qui va revenir à l'avantage du Rayo Vallecano. Et il reste une petite minute à jouer. Rayo Vallecano qui était 7e la saison dernière et 9e même, qui était sollicité dans cette Coupe UEFA cette année pour avoir été l'auteur d'une saison avec beaucoup de fair play. On a repêché cette équipe-là, elle est passée par un tour préliminaire et elle est en train de battre les Girondins de Bordeaux 4 buts à 1 avec une faute de Marc Wilmots. C'est un calvaire, Gérard, pour les 50 dernières secondes du côté des Bordelais, alors que le Stadio Maria Teresa Rivero est en fête. Ils sont tous debout, les Espagnols, et on comprend cette joie. Ils réalisent l'un des grands exploits de leur première histoire européenne. Oui, et puis il faut comprendre aussi l'abattement de cette équipe des Girondins de Bordeaux. Ils savent toute l'importance du résultat du match aller. Oh là là, ce ballon qui n'arrive plus à coller au pied des Girondins, qui est sorti quand même là avec Wilmots, mais il est entouré de 3 joueurs du Rayo qui se jettent littéralement sur ces ballons. C'est peut-être la dernière balle d'attaque pour les Girondins de Bordeaux. Monsieur Messina a déjà regardé une première fois son chronomètre. Je vous rappelle qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel. Sommeil, je crois qu'il faut s'arrêter là parce qu'ils n'en veulent plus beaucoup non plus les Girondins. Et monsieur Messina siffle à l'instant. Victoire du Rayo Vallecano face à Bordeaux. 4 buts à 1. Regardez le stade de Rivero en fait. Et le sourire tout à l'heure dans les vestiaires pour Juan de Ramos qui déjà avec Bolic doivent savourer ce plaisir de cette belle victoire. Oui, et puis des Bordelais qui rentrent véritablement la tête basse. Ils étaient venus pour faire un résultat, ils étaient venus pour préserver leur chance pour le match retour, mais il est évident que rien n'est encore joué, même s'il faudra un formidable exploit des Girondins de Bordeaux pour passer. Il va falloir qu'ils remontrent les images, les cassettes contre le Celtic, ces images contre Brême où ils avaient su sur leur stade et leur pelouse se sublimer. Ils ont fait voir beaucoup de qualité pendant l'automne, les joueurs d'Eli Bope. Et là ce soir, alors qu'ils avaient bien engagé le match, ils ont quand même craqué. Et Eli revient en nous une phrase d'Eli Bope en disant « Je n'aime pas ce match, je crains ce match, je crains la furia de ces joueurs du Rayo qui vont vouloir, nous les Bordelais, nous les favoris, nous en mettre plein. » Et bien ils ont mis 4 buts. Oui, une équipe absolument survoltée, très combative et qui a une stratégie de jeu très directe avec un gros pressing au milieu de terrain et puis surtout un contexte qui, il est vrai, et on ne va pas dire difficile d'être motivé, mais un contexte qui a certainement un peu handicapé les Girondins de Bordeaux qui nous doivent quand même une revanche pour le match retour. Oui, dans 8 jours au stade Chaban-Delmas à 19h, coup d'envoi de ce match retour.
3-1, il faut marquer 2 fois sans en encaisser. Là, il faut aller à 3-0 puisqu'il y a 4-1. Il faut donc marquer ces fameux 3 buts. Je voulais vous donner une stat, mais finalement elle tombe un petit peu à l'eau, mais lorsque les Bordelais avaient réussi à renverser ce score face au Milan AC en 96 pour aller en finale de l'UEFA, et bien Bordeaux en 8e avait éliminé le Betis Séville, un club espagnol. Et bien là ce soir ça va être plus compliqué comme retour. Il va falloir jouer Auxerre dimanche soir sur Canal. On verra comment les Girondins récupéreront, alors qu'on revoit le début des ennuis de Ramé et de ses coéquipiers. Ouais, mais beaucoup de laxisme quand même sur certaines phases défensives, ce qui a coûté très très cher ce soir aux Girondins de Bordeaux. On le dira face à une équipe du Rayo Vallecano qui est montée en puissance au fil du match et qui est devant un public survolté a su faire face à ses responsabilités. Il ne faudra pas oublier non plus les situations et les occasions de but des Girondins de Bordeaux qui ont quand même frappé 2 fois sur le poteau. Les Espagnols ont frappé sur la barre transversale. Oui, c'est un score qui est lourd et qui aurait pu être beaucoup plus lourd. Mais des ballons, on le reverra tout à l'heure, hein, des ballons perdus par des attaquants bordelais là, avec Lilian Lasland qui n'a pas vraiment pu armer. Et puis voilà, l'arrête avec la transversale là qui passe un grand frisson dans le dos des Bordelais. Philippe, le but de Polic là qui fait la différence. Oui Gaëtan, on vous voit pas. Philippe, excusez-moi, parce qu'on a du mal à accéder jusqu'au vestiaire. Maintenant on nous autorise à y aller, mais bien sûr la porte est fermée, hein, on comprend aussi. Hein. D'accord, bon, on va patienter dans le tunnel avec Gaëtan. Nous on va revenir aux images, et puis Gaëtan, il y a le micro ouvert, donc vous pouvez nous appeler pour avoir une réaction bien évidemment sur cette fin de soirée bien délicate ici à Madrid du côté des Girondins de Bordeaux. Est-ce que Thierry Burgalière peut continuer à nous montrer ces moments forts? On va rester encore ensemble pendant 3 ou 4 minutes. Des moments forts et douloureux pour Ramé là. Le but dévié par la frappe déviée de Quevedo. Calen Roche va malheureusement mettre hors de portée du Loïc Ramé. Et puis la joie naturellement de Quevedo qui a été auteur d'un gros pressé au milieu de terrain. Puis ce coup franc là qui sonne le glas des espoirs bordelais ce soir avec une frappe très pure. Face à un mur très compact. Et oui. Et il n'est pas content Ramé parce qu'il y a eu cette brèche ouverte. Sur le deuxième but, il y a François Grenet qui perd ce ballon. Le ballon détourné par Alain Roche. On ne va pas contester la victoire du Rayo, bien évidemment, mais c'est des buts bien bêtes. Hein. Oui, bien bêtes, mais provoqués aussi par la furiade et l'envie des joueurs espagnols qui nous a paru très très motivés. Alors je vous donne quelques résultats. En tout cas, je vous les confirme parce qu'on en attend d'autres. Je vous le rappelle pour